Salut! Tu me demandes souvent comment est-ce que je me gagne la vie, combien d'argent je gagne et comment est-ce que je peux me permettre de voyager sans arrêt pendant tellement longtemps. Donc, je pense que c'est une chose que je vais te raconter. Mais avant ça, je crois que c'est cool de préciser, au moins dans mon cas, que l'important, c'est pas combien je gagne, sinon comment je dépense l'argent que je n'ai. Alors, j'ai décidé qu'aujourd'hui, je vais t'amener dans ma vie nomade et nomade et je vais te montrer toutes ces dépenses que j'ai dans ma semaine avec les gros Patrick que j'ai là derrière. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Je suis en train d'arriver à la ville de Salalah. Je ne suis pas trop fan des villes en général, mais il faut dire que Salalah c'est une ville qui me plaît beaucoup. C'est pas la première fois que je suis là parce qu'il y a quelques semaines j'étais déjà venue. Et franchement c'est une ville là où bouger c'est paisible. C'est chill. Elle est jolie, elle est propre, ça fait un air d'être en vacances avec les palmiers partout. C'est un air tropical. Et il n'y a pas beaucoup de voitures, il n'y a pas beaucoup de gens. C'est vraiment une ville là où personnellement ça ne me dérangerait pas trop d'être pendant une longue période de temps. Je ne vais pas rester dans la ville, je vais aller dans une plage qui est à 1 heure de la ville de Salalah. Mais avant ça, je vais faire les gros commissions parce qu'en dehors de la ville, déjà c'est plus cher et il n'y a pas autant de choix. Et Salalah c'est une ville là où il y a vraiment des champs d'arbres fruitiers, tropicaux. Et du coup j'ai repéré un petit magasin là où il y a vraiment toutes sortes de fruits. C'est une chose que j'aime, c'est manger des fruits frais. Bienvenue à mon magasin préféré en Oman. En tout Oman, imagine-toi. C'est vraiment l'endroit que je préfère pour acheter des fruits et légumes, d'avoir parce qu'il y a plein de fruits et légumes tropicaux et moi je kiffe ça. Parce qu'ils te font des cocos frais, des vrais cocos que je vais vous montrer. Et troisième, c'est parce qu'en fait, tous les fruits, ils sont produits dans ce même endroit. Donc ça veut dire que tous les bananes, tous les papayes que j'achète, tous les cocos, tous les fruits, ils se cultivent là derrière. Par de ça, il y a plein de plantes, donc l'endroit en soi, il est magnifique, il est super joli. Franchement, les gens d'ici, ils me connaissent déjà parce que chaque fois que je passe pas loin de Salalah, je reviens ici. Et c'est mon ami Body, qui est local, il habitait ici pendant longtemps, qui m'a montré cet endroit. Et franchement, je peux que vous conseiller, comme dans chaque vidéo, parler avec les locaux, demander pour les bons plans, parce que cet endroit, c'est le moins cher de Salalah, et en plus, c'est vraiment les sols, que les champs, ils sont derrière. Donc, regardez la quantité de coco qu'il y en a ici derrière. Regardez la quantité de palmiers, il y en a de différents. Celui-là, c'est pour les bananes, celui-là, c'est les cocotiers, et là-bas derrière, il y a les arbres de papaye. Regardez la beauté de l'endroit. Franchement. Tu ne veux pas installer un petit hamac entre les palmiers là-bas et faire la sieste parce que moi là, tout de suite avec un beau coco dans la main, ça serait mon rêve. Le magasin il est génial parce qu'il est à côté de la route, pour ça qu'il le fait super accessible. Et là, avant de faire mon shopping, je vais demander la chose pour laquelle j'aime le plus venir ici, c'est parce qu'ils sont des cocos trop bons. Hi! Okay. Yeah, I want one, please. Cold or normal? Cold. Thank you. Ouais, ça c'est la meilleure partie du monde. Je peux vous dire que voir un coco frais qui vient de sortir de l'arbre au Oman avec ses palmiers derrière, c'est vivre ma meilleure vie. Sans doute.
Le meilleur, c'est que le coco il m'a coûté que 30 centimes. Et en plus, c'est tout frais. Bon, on va faire les courses. What is this? This one cooking, for cooking. Ah, for cooking, no fruit. Ah, okay. And I want 2 kilos of banana, one ripe, one for 3 days or... $5, 700 pesos. $4, Merci. 300 pesos. Thank you. S'il y a une partie de la commission que j'aime pas, c'est aller aux grandes surfaces. Un, parce que je dois m'habiller. Parce que mine de rien, si tu me vois tout le temps au maillot et tout ça, on est dans un pays islamique. Donc il y a un code vestimentaire que parfois il faut tenir. Donc pour exemple, quand tu vas au supermarché. Alors, je suis toujours à pieds nus. Je monte toujours mon ventre, mais je mets toujours en veste, histoire de que je dérange personne. Et aussi parce que même s'il n'y a pas grand chose dans les grandes surfaces, et en vrai je pourrais l'éviter en allant à un petit centre commercial, bah, je voulais vous montrer. Et c'est vrai que c'est bien sensibilisé parfois un peu, vu que je passe tout le temps dans la nature. Quand je rentre au centre commercial, c'est comme me sentir vraiment dans le monde réel, quoi. Et voilà, ce sont le patchouli à fond. C'est comme si ils seraient cassés des millions de bouteilles de parfums dans le sol. Je vous jure que si je ne fais pas la douche et je rentre là-dedans, je sors, ils sont bons. Je suis sûre. J'ai rien acheté, mais j'aime bien regarder. Alors, première chose que je dois acheter et que souvent, je galère souvent, c'est la pâte pour se laver les dents. Pourquoi? Parce que j'essaye à pas acheter des trucs avec des fluor et c'est compliqué de trouver. Parce que tout le monde il a des fluor. Donc là, j'ai trouvé ça là qui coûte 9 rials. C'est 1 euro moins. Les plastiques, c'est vraiment quelque chose dans la péninsule arabique. Donc tout est emballé. Et c'est un drame parce que même si c'est qu'un fruit tout seul, ils vont le foutre avec une quantité de plastique énorme. Donc la pollution ici, c'est quelque chose. Quelque chose que je trouve hyper curieux ici dans la péninsule, c'est que les sachets de riz, ils sont toujours genre le minimum c'est 100 kilos. Après il y en a des 10. Il y en a énormes, tous. En fait, tous les rayons, c'est des sachets de riz énormes. Tous les sortes de riz possibles. Basmati, riz indien, je ne sais pas quoi. Tous. Moi, je ne connais pas les trucs parce qu'on soit. Et en étant honnête avec toi, depuis que je suis dans la péninsule, je ne mange pas de riz et je ne mange pas beaucoup de choses qu'il faut cuisiner. Parce que si tu n'as pas regardé mes vidéos d'avant, je suis en hiver. On est en hiver, on est d'accord. C'est février. Là où tu es, sûrement, il y a peut-être la neige. Mais ici, genre, le minimum, c'est 20 degrés. Donc, cuisiner dans le camion avec les feux, ça donne pas envie. Une conserve de petits pois, ça coûte 0 rials, donc ça fait plus ou moins 50 centimes. Je viens à un centre commercial parce que j'ai besoin de l'eau. Normalement, j'ai jungle un peu entre boire de l'eau de robinet et acheter de l'eau en bouteille. Je bois de l'eau en robinet parce que je vais faire mon organisme plus fort. Et jusqu'à là, franchement, je n'ai pas eu un seul problème en boire de l'eau de robinet nulle part de là où j'étais, n'importe dans quel pays. Mais c'est vrai
que la péninsule arabique, il y a certaines fois que l'eau il est désalinisée. Donc il y a un manque de minéraux et de sels minéraux en fait. Et du coup, c'est pour ça que là, j'ai commencé à jongler un peu entre l'eau en bouteille et l'eau des robinets. Parce que, en fait, notre corps, il est fondamentalement fait d'eau. Donc si tu n'as pas un bon eau, je pense que c'est pas bon non plus. Alors j'ai commencé à faire ça. Mais honnêtement, en dehors de la péninsule arabique, vous pouvez remplir dans n'importe quelle source d'eau, que sûrement il sera mieux que celui-là de l'eau en bouteille. C'est un achat qui est devenu nouveau dans moi et que j'ai hâte qu'il passe parce que l'eau en bouteille, c'est cher. Et franchement, ça me saoule parce que les centres commerciaux, il y a tellement de couleurs, tellement de stimuli, tellement de choses à choisir que là, je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai besoin, où est-ce qu'il y en a et qu'est-ce que je dois faire. C'est pas toujours qu'on trouve des croissants dans des endroits. Tout croissant, regarde. Il y a tellement de sucre partout, c'est genre... Ça, c'est une chose que vous allez trouver plein si vous venez à la péninsule. Toute classe, toutes sortes de trucs sucrés avec des sucres dans des sucres. Thank you. I don't need plastic. I will put it here. Thank you. No. My card, please. J'ai fini de faire mes courses, ça m'a coûté 27 €. Je suis sûre que tu trouveras ça sûrement pas cher, mais pour moi, que je viens des pays là où la nourriture elle est vraiment pas chère, comme l'Iran, l'Irak ou Turquie, franchement, je trouve que la péninsule, la nourriture elle est vachement chère, surtout quand tu achètes dans les supermarchés. Une des choses qui ça change beaucoup de ne pas avoir à la maison, c'est que je n'ai pas de facture à payer. Donc, par exemple, l'eau, que c'est tellement simple comme pour trouver une toilette quelque part, une fontaine ou un robinet avec de l'eau dans une mosquée. Dans les pays arabes, c'est assez simple parce que dans les mosquées, il y a toujours l'eau pour se laver à disposition à l'entrée. Et voilà, les Arabes, ils sont super gentils, ils nous laissent toujours remplir de l'eau. Ici, je suis assez perdue dans la nature, donc j'ai trouvé que cette petite chiotte, et en fait, avec les robinets, vous savez, les Arabes, ils se nettoient le cul avec de l'eau. C'est une chose vachement écologique et vachement propre et pratique. Donc, j'ai déconnecté cette petite bidet et je connecte la connexion et l'adaptateur pour connecter mon tuyau. Je vois que ça marche. Et du coup, là, je viens de connecter mon tuyau. Mon camion, il est juste là. Donc, j'ai des cubes de 900 litres d'eau. Donc, à moi, ça me tient entre 3 semaines et un mois si je ne plonge pas beaucoup parce que je ronge toutes les affaires après la plongée pour les sels. Donc ça dépend de ce que j'ai fait comme activité. Et l'eau, il peut me tenir longtemps. Et comme je vous ai montré, l'eau, il est gratuite. Donc ça, c'est une chose que je ne dépense pas dans ma semaine. Ah, et voilà, on est prêt pour la dépense la plus grande que je vais faire dans les prochains temps. On est d'accord, ça c'est une dépense qui ne fait pas tout le temps parce que ça dépend de combien je roule. Mais je ne peux pas dire que c'est toute la semaine, je ne peux pas dire que même parfois c'est 2 fois par jour. Ça dépend combien de kilomètres j'ai fait, ça c'est logique. Et là, la dernière fois que j'avais fait le plein, je pense que c'était il y a 2 semaines parce que les derniers jours, je n'ai pas beaucoup roulé vu que j'ai fait des petits criques en petits criques, donc je n'ai pas fait plus de 30 km par jour. Mais là, depuis là où j'étais à Salalah et de Salalah où je vais aller, c'est pas mal de kilomètres, c'est presque 200, donc c'est le moment de faire les plans. Hi. Full, please. Okay. Alors, on est d'accord que pour vous, c'est des 5, 8 en monnaie réelle, que c'est plus ou moins 70 centimes. C'est pas beaucoup, parce qu'en Europe, je sais que c'est trop cher. Mais tenez en compte que moi, je viens de pays comme l'Irak, comme l'Iran, comme l'Arabie Saoudite, comme le Koweït, que le diesel, il était entre 0 centimes et 30 centimes, donc payer le double, ça fait quand même un budget. Que mine de rien, si vraiment voyager avec un camion dans la péninsule, c'est un rêve parce que le diesel n'est pas cher, à moi ça me fait quand même un petit budget. Good. Thank you. Bye. Have a nice day. Bah bon, voilà, j'ai payé 108 € pour faire les plans. Et en comptant que j'en ai plus ou moins 180 litres, que jamais je suis vite. Et qu'en plus, j'ai acheté une bouteille d'eau, parce que mes gourdes ils sont vides.
Et j'ai trop soif. Putain, il fait trop chaud. Et normal, l'hiver, c'est l'été d'Espagne. Et moi j'adore, mais quand je roule, c'est un peu chiant. Allez, on va trouver cette plage. Je viens d'arriver à la plage et je pense que là, c'est le moment parfait pour t'expliquer comment je paye ma facture électrique. Mais là, ça devient challenging parce que... Ah, il faut monter dans le toit. Si avec la caméra, c'est pas facile. En plus, avec la caméra dans la main. Attends, comment on fait? Oh merde. Là. Hop. Bienvenue à mon toit. Il faudrait peut-être que je lave mon panneau solaire. J'ai un système solaire qui prend presque tout le toit. Et avec ça, je suis complètement autonome en électricité. J'ai la même chose que tu as dans ta maison. Mais la seule différence, c'est que moi, c'est lui qui me paye l'électricité. L'avantage d'avoir un gros surface, donc un gros camion pour pouvoir mettre des panneaux sur tout le toit, c'est que vraiment je peux connecter n'importe quoi dans mon véhicule, je peux charger tous mes appareils, je peux avoir mon frigo en route toute l'année, tout le temps, à fond, avoir la glace dans le congélo et avoir le frigo rempli, il va marcher toujours pareil. Je peux utiliser des machines puissantes pour construire les camions ou pour réparer quelque chose. En fait, je suis vraiment 100% autonome en électricité, mais je suis sûre que même si tu as un véhicule tout petit avec une petite surface, tu peux t'arranger pour être complètement autonome en électricité. Est-ce qu'avec Bourrin, tu arrives à être autonome en électricité? Oui. Toute l'année? Oui. Malgré que tu as une petite surface pour mettre un petit panneau? Oui, parce que j'ai plusieurs techniques. Je peux parler? Si tu veux. Tu vas faire la pub ou pas? Ouais. Je savais. Non, mais en fait... Fais la courte alors. Non, mais en fait, j'ai fonctionné avec deux systèmes parce que tu as les systèmes nomades avec des batteries que tu peux bouger et tu as les systèmes fixes. Puis moi, dans Bourrin, j'ai un système fixe avec un panneau solaire fixe et une batterie fixe qui me recharge dans le véhicule, adapté aussi à recharger avec le moteur en roulant. Et à côté, j'ai une batterie nomade de marque EcoFlow. dont j'ai un code promo. Non, mais pour dire, j'ai une batterie nomade aussi à côté et qui est branchée sur ma batterie fixe et puis du coup, j'ai deux batteries quoi. Donc j'ai assez d'électricité. Et ici, on trouve toujours le bon moment pour te faire un petit pub. Bah oui. Moi, je fais pas les pubs sur ma chaîne. Si jamais le code promo, tu vas sur ma chaîne et t'as tout. T'inquiète, il va te mettre les liens comme ça et te faire un service, voilà. Bon, bref, je vais pas dire, hein, mais tu me poses une question et puis tu sais que je suis en partenariat avec EcoFlow. Ouais, mais je voulais que tu la fasses court, je voulais pas que tu fasses la pub, quoi. Je voulais juste expliquer parce qu'il était en train de montrer mes panneaux solaires et j'ai dit que moi je suis autonome et que je suis sûre qu'avec un petit véhicule tu peux être autonome aussi. Bon, bref, je t'ai jamais fait un bon tour, j'ai jamais montré comment c'est mon système solaire, comment j'ai construit tout ça. Je sais pas si ça t'intéresse, mais si ça t'intéresse, tu peux me le laisser dans les commentaires parce qu'en vrai, je pense que parfois j'aimerais vous montrer des choses plus techniques dans Patrick parce que finalement, je sais comment ça marche, vu que moi, j'ai fait tout de A à Z. Il faut mon camion. Tu sais que j'ai créé des contenus sur les réseaux sociaux, vu que tu es en train de voir cette vidéo. Mais pour publier toute cette vidéo et tous ces contenus, j'ai besoin de pas mal d'Internet. Donc, il y a des pays là où Internet c'est illimité et c'est vraiment pas cher. Et il y a des pays, comme c'est le cas d'Oman, que c'est vraiment trop cher. Mais c'est grâce aussi à que j'ai créé des contenus que j'ai pu faire une grosse économie sur mon budget général. Parce que il n'y a pas longtemps, j'ai déclenché un collab qui me fournit Internet illimité en échange de contenus sur Instagram. Que d'ailleurs, si tu ne me suis pas, tu peux aller me suivre maintenant. Je ne me rappelle pas exactement, mais à l'époque, quand j'ai acheté Internet ici en Oman, avant d'avoir la collab, je pense que pour 12 gigas, j'ai payé à l'entour de 30 €. Et pour que tu te fasses une idée de combien je dépense en Internet par jour, ces 12 gigas, il ne m'arrivait pas à pouvoir uploader tout le contenu que je voulais par jour en Instagram et en YouTube.
Donc, la réalité de quelqu'un qui crée des contenus, c'est qu'on mange plus d'Internet que de nourriture et de l'eau par jour. L'argent, elle est importante pour faire des choses. Tu le sais, et même si moi je n'aime pas, je le sais aussi. Mais avec cette vidéo, ce que je voulais te montrer, c'est que l'argent c'est important parce que c'est un peu le transmisseur entre les choses que tu peux faire et toi. Mais ce que je vais te montrer, c'est que tu peux faire les choses autrement. Parce qu'il y en a des choses que tu peux faire si tu veux un croissant. Aller à la boulangerie, il l'a acheté, il a fait, préparé, prêt à manger. Ça va te donner un prix. Ou tu peux apprendre à le faire toi-même, acheter les ingrédients et le faire chez toi. Et ça te coûtera moins cher. Donc ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est que l'argent c'est important. Mais dans la vie normale, ce qui est important, c'est la volonté de faire des choses. Ça te fait quoi de manger un langouste dans un camion? C'est parfait, c'est très bon. Les restos de pas, c'est bien, bravo. Bah, ça c'est ce que je mange là, c'est quasi le prix où j'ai acheté bourrin. On n'en avait pas assez avec les langoustes que JV a décidé de faire le dessert. Je me suis dit que c'était un peu juste de langoustes par personne. Et un carang. Et du coup, il a fait des volcanos au chocolat. Ça c'est le poisson cake. Oh waouh! Waouh. C'est pas des cakes, c'est des muffins au chocolat. Ah ouais. On va se régaler. Que beau JV. On aura marre. Ouais, je sais, on me le dit souvent. JB. On n'a pas tous les jours l'envie d'avoir la volonté. Mais ça que c'est important, c'est de savoir se faire plaisir. Et parfois, pas regarder l'argent. Et juste profiter. Après, je vois déjà le truc venir, ça va arriver à Est-ce qu'on fait que bouffer dans notre vie quand on est ensemble? Est-ce qu'on fait que ça? Vous voulez que je fasse des muffins après on rentre. J'y vais, arrête, s'il te plaît. Moi n'empêche, je suis content J'ai d'être plus de crêpes, sponsorisé alors, par Bocu. Hein. Alors même si tu crois que je voyage toute seule, je ne voyage pas vraiment toute seule parce que j'ai dans mes épaules la responsabilité de voyager avec un gros poids lourd et des animaux à ma charge. Donc ça, c'est des choses que je dois compter dans mon budget, que même si j'essaie d'être super autonome et faire la mécanique moi-même, il y a parfois des pièces qui se cassent dans Patrick et que je dois changer, que je ne peux pas construire moi-même. Donc ça, c'est un coût en plus. Après, les animaux, ils mangent aussi et c'est moi qui paye la nourriture. Donc ça que j'essaie à faire pour que me coûte un peu moins cher et grâce à que j'ai un poids lourd là où je peux stocker des quantités de nourriture grandioses, j'essaie à trouver les pays là où le rapport qualité-prix c'est la meilleure et j'ai fait des stocks de normalement 200 kg de nourriture pour mes animaux. Une autre grosse dépense que, heureusement, je n'ai pas toutes les semaines, c'est mon matériel de travail. Je sais que le matériel pour créer des contenus, c'est vraiment très cher. Et parfois, surtout quand tu l'exposes à des conditions un peu compliquées, on va dire, que c'est les conditions de ma vie, comme l'eau, les randos, les sommets, la plongée, moi qui y tombe tout le temps, bah, se casse souvent. Donc, par exemple, il n'y a pas longtemps, mon drone il était cassé. Et pour pouvoir continuer à vous offrir de belles images, bah, il y a un mois, j'ai dépensé 1 300 € dans un drone. Donc c'est des choses qui ça n'arrive pas tout le temps, mais qu'il faut compter parce que finalement, je vais vous faire plaisir et je vais me faire plaisir aussi moi. Et surtout, ça, c'est mon travail. Quelque chose qui fait aussi une grosse différence dans mon budget, c'est ma manière de voyager. Et c'est que je ne suis pas fan de faire des activités payantes ou de contrater des guides. Parce que tu as des manières d'explorer un pays, de la main d'un guide ou le faire toi-même. Et quand tu ne peux pas toi-même, tu trouves de l'aide des locaux. Moi, je trouve vraiment beaucoup plus charmante et authentique de te retrouver en train de connaître et découvrir un lieu pour toi-même ou de connaître la culture locale pour quelqu'un qui n'est pas forcément basé
dans un échange d'argent. Après, si tu me suis, tu sais que je ne me coupe pas du tout en faire des activités. Je plonge, j'ai fait la grimpe, j'ai fait des randos, j'ai fait des via ferrata, je nage, j'essaye de rencontrer des animaux sauvages et j'essaye de faire tout ça que je peux pour moi-même. Et quand j'ai besoin d'un binôme, j'essaye de trouver des amis ou des personnes qui veulent faire la même activité que moi. Et si ça t'intéresse de savoir comment, en voyageant toute seule, tu peux rencontrer des mondes dans des pays là où tu connais forcément pas des gens, je te laisse le lien de la vidéo parce que j'ai parlé de ce sujet et je trouve que c'est vachement utile. Et là, je pense que je vais attendre la caméra parce que je suis en train d'aller de l'autre côté del caillou pour vous montrer un peu la place là où je suis garée aujourd'hui. Mais le chemin, ça devient challenging, mes amis. Ça devient challenging. Cette année, ça va faire 11 ans que je voyage avec Patrick non-stop. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais payé un seul camping en n'importe quel pays de ceux-là que j'ai été. Donc c'est vrai que si tu es en Europe, il y a certains pays que c'est un peu plus compliqué, mais j'ai toujours réussi avec un poids lourd à m'égarer dans des endroits sans devoir payer absolument rien. Donc encore une fois, c'est la volonté. Même avec un poids lourd, tu peux aller dans des endroits là où personne ne va pouvoir te trouver. Donc on peut éviter aussi d'aller dans un camping, payer de l'argent pour pouvoir vivre tranquillement. Et honnêtement, c'est beaucoup plus cool de pouvoir dire que tu es garé, perdu, à n'importe quel endroit du monde, toute seule, avec la nature. Au moins, pour moi. Alors voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Parce que avant de te montrer comment je gagne l'argent, je croyais que c'était important que tu te rendes compte qu'il y a différent que ça que tout le monde y croit. Quand tu vis en voyage ou tu vis la vie nomade, tu ne dépenses pas beaucoup d'argent. Au moins, dans ma vie nomade à moi. Mais c'est vrai que pour ça, il faut se couper de beaucoup de choses. Donc, je ne bois pas l'alcool, j'essaye à être le plus autonome en tous les sens. Donc, par exemple, je fabrique mon propre savon pour faire ma machine à laver. Donc, je me fais grave chier dans ma vie, mais je suis content avec ça que j'ai fait et ça me correspond vachement dans mon mode de vie. Et c'est pour ça qu'en vrai, j'ai choisi la vie nomade. Pour vivre de l'air, essayer à être le plus loin que je peux du système. Parce que ce n'est pas accord à moi. Et moi, j'ai décidé que je ne vais pas vivre en vie juste pour travailler, pour gagner l'argent et rater tous les moments importants que je peux avoir grâce à cette mode de vie. Et Mimi. Donc, je te conseille que tu te fasses plaisir, que tu ne regardes pas l'argent et que finalement, on lui donne vachement d'importance à quelque chose que c'est juste des papiers, ou même pas, parce que là maintenant, avec la technologie, c'est même pas des papiers. Moi, honnêtement, je ne fais jamais mes comptes, donc je ne vais même pas faire en conclusion de combien j'ai dépensé cette semaine, parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas savoir combien je dépense, parce que je ne vais pas être stressée pour l'argent. Moi, de l'argent, littéralement, je m'en fous. Je l'utilise pour faire des choses que j'ai envie de faire, et avec des fins qui me font heureuse. Donc, si je vois l'argent d'une manière qui va me stresser, ou je fais mes comptes, ou je regarde combien il me reste en concurrent, je ne la profiterai pas autant que je la profite aujourd'hui. Donc, j'espère que la vidéo ça vous a plu. Si vous voulez voir des autres choses, ça vous intéresse des autres choses, vous me le laissez dans les commentaires. Si tu veux t'unir à la famille, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Et sinon, à la vidéo de la semaine prochaine. Salut! Oh, j'arrive à bon moment!